Ukraine-Russie en bref. Après les accusations, lancées par les autorités ukrainiennes, contre l'armée russe de cibler des infrastructures civiles, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov a répété, je cite, « Nous continuons d'affirmer que les militaires russes ne frappent pas les cibles civiles. Les frappes visent les infrastructures, les endroits où il y a une concentration de militaires et des responsables militaires », a-t-il affirmé vendredi. Selon la chaîne d'information en continu d'IJ24 et le ministère ukrainien de l'Intérieur, des infrastructures céréalières ont été détruites dans la région d'Odessa, dans la nuit du 5 au 6 octobre. De son côté, Volodymyr Zelensky a déclaré pour sa part, ce vendredi 5 octobre, sur Telegram, que l'armée russe cherchera à détruire le système électrique ukrainien cet hiver. Après l'expulsion de 2 diplomates américains de l'ambassade de Moscou accusés d'espionnage, le département d'État américain a agi de même en déclarant persona non grata 2 responsables de l'ambassade russe aux États-Unis. Niger, le Nigeria salue la médiation algérienne. Les troupes françaises déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays, a annoncé jeudi, l'état-major des armées. Le président Macron avait déclaré, le 24 septembre, la fin de la coopération militaire et le départ progressif des 1500 militaires français d'ici la fin de l'année, quand les nouvelles autorités nigériennes veulent un départ selon leurs conditions et dans un cadre planifié. Les quelques 1000 soldats et aviateurs français déployés sur la base de Niamey et 500 soldats environ, aux côtés des Nigériens à Walam et à Yoru, nord-ouest, dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali quitteront le territoire nigérien. Selon les sources nigériennes, les quelques 500 soldats français basés à Walam, ouest, seront les premiers à plier bagages et la base de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera démantelée d'ici la fin de l'année, selon un calendrier bien précis. À cette heure, les destinations du matériel ne sont pas encore fixées. Mais le choix des destinations sera porté sur le territoire français en priorité, ensuite le Tchad voisin qui accueille l'état-major des forces françaises au Sahel ou encore d'autres destinations, dont le Cameroun. D'après les sources nigériennes, les militaires français n'auront d'autre choix que d'utiliser la voie terrestre, en excluant de fait l'option du Bénin. Pas question pour les nouvelles autorités de Niamey que les soldats et matériel français d'entrer sur le territoire béninois. La destination la plus probable est l'acheminement du matériel vers le Tchad et ensuite vers le port de Douala, au Cameroun. D'ailleurs, le porte-parole de la présidence camerounaise, jusque-là, favorable à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, a salué l'initiative des autorités militaires de Niamey pour leur acceptation de la médiation algérienne pour le règlement politique de la crise. Il est fort probable que l'acheminement des soldats et du matériel français passerait par Douala, au Cameroun.